Lab Mauritanie était le 9 dernier à la journée porte ouverte de l'organisation GRDR dans le cadre du projet Graines de citoyenneté promouvant l'engagement citoyen des jeunes en Mauritanie. Une action tenue à la région de Nouakchott et au parc de l'OMVS. Pour ce faire, nous avons tendu notre micro à Dieynaba Yaya Touré, présidente de l'association Je m'engage. Bonjour, je m'appelle Dieynaba Touré, je suis la présidente de l'organisation citoyenne Je m'engage qui existe depuis bientôt une décennie. Donc l'idée de départ, c'était tout simplement de réunir des différents profils et compétences habituellement dédiés à la vie économique et de les mutualiser pour les mettre au service de nos différentes communautés. C'est un peu ces personnes-là qui sont à la base de la création de l'organisation citoyenne Je m'engage. Au-delà de cela, c'est surtout donc nous apporter notre contribution à la co-construction nationale en faisant tâche d'huile à travers de petites actions citoyennes et sous format, on tisse en fait des toiles d'araignée. Donc on n'est pas un réseau, mais on travaille en réseau. Et l'idée aussi pour nous, c'est de mettre au cœur de toutes nos actions l'inclusion, mais aussi l'intergénérationnel. Aïssata Sow, membre de cette organisation pour qui c'est une occasion de travailler en réseautage. Il y a la troisième génération qui dérive de l'association Je m'engage. Et dans ce cadre, on est basé et on est plutôt consacré avec les jeunes pour différencier un peu les choses. Parce qu'on a remarqué qu'ici en Mauritanie, en quelque sorte, on empêchait aux jeunes de rêver. Dans les études, dans les écoles, c'est juste un chemin que tout le monde vient et qui poursuit. Parfois, on voit les jeunes ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils sont là, ils étudient, mais ça part ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent même pas qu'il y a un suite après les études. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, on se réunit pour au final avoir la troisième génération qui va faire des activités, des formations et des ateliers. Et dans ces ateliers, formations et activités, c'est dans ce sens qu'on va se baser pour pouvoir s'orienter et aider aussi les jeunes et une autre génération qui viendra après nous, nos petites sœurs et frères, à pouvoir s'orienter. Donc on travaille plus pendant les vacances parce qu'il y a des étudiants et des élèves. Donc pendant les vacances, on fait des activités, on fait des voyages, on choisit une ville où on va aller visiter. Et dans cette ville-là, on part avec un thème, et bien on amène un livre. On amène un livre, comme par exemple, on a fait les 3 dernières années, on a fait Kahedi, on a fait Bogué, on a fait Attar. Et à chaque fois, on avait un livre, soit c'était le Père Bouche-Pépo, soit le chef de ma mère. Et dans ces livres, on tirait un thème qui allait nous aider, comme par exemple, quand on parle de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans ce cadre, on est parti à Bogué, où on a pu visiter, rencontrer les autorités, idem à Kahedi et idem à Attar dernièrement qu'on a fait pendant les vacances. Donc, on fait des ateliers, on fait des formations, on fait des rencontres. En même temps aussi, on travaille concernant la nourriture des jeunes, parce qu'on a des jeunes à jusqu'à 10 ans. On est là avec un docteur qui s'appelle Diop, qui nous aide à voir comment ça se passe côté alimentaire, comme côté études, comme côté finance. Et ça aussi, on a pris un thème sur l'allaitement maternel, comme on le fait à chaque fois pendant nos voyages. On a des thèmes par rapport aux voyages, on a des thèmes par rapport aux ateliers et un thème par rapport aux formations. Pour la représentante de ID, Initiative pour le développement Koumba Tandja, cette rencontre permet de se faire connaître. Merci, vous êtes à Initiative pour le développement. Nous sommes une ONG nationale qui sont dans la formation professionnelle. Par exemple, on a un centre de formation qui s'appelle Centre vocationnel des jeunes Abdou Salam Kisma Tandja. Nous formons des jeunes en couture, en coiffure, en électricité, bâtiment, cordonnerie, pâtisserie, soudure, métallique et menuiserie et autres, saponification. Donc, et nous avons beaucoup d'autres projets, par exemple le projet Temkin de l'USAID, le projet PIF de l'Union européenne, nous avons aussi le projet ProSahel de l'UNICEF, nous avons AGR de l'UNICEF qui consiste à accompagner les handicapés pour mettre en place leurs activités. Et parmi les projets du centre, nous avons aussi parmi les filières du centre, nous avons la filière couture. Et à partir de la filière couture du centre, nous avons eu à confectionner des serviettes hygiéniques qui sont des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables, qui sont confectionnées par les filles qui ont été formées au centre, qui reviennent au centre pour travailler et qui sont payées à la tâche.
pour confectionner les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. C'est des serviettes hygiéniques que nous confectionnons pour les partenaires, par exemple pour un projet qui s'appelle ProSahed, auquel on a distribué 10 000 serviettes hygiéniques au niveau de Darnaïm, qui est dans les écoles de Darnaïm. Et là, on a distribué les serviettes hygiéniques aussi pour Save the Children, pour un projet de Save the Children, OSC2. Et pour d'autres projets, nous confectionnons les serviettes et c'est des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables qui peuvent être réutilisées minimum 2 ans. Et comment est née cette idée? L'idée est née à partir d'un projet. Par exemple, on avait un projet qui consistait à garder les filles à l'école. C'était un projet de Save the Children qui nous ont proposé pour nous dire vous devez proposer, voilà les sujets, vous devez proposer un projet. Et maintenant, on a proposé de faire des serviettes hygiéniques, de faire un projet autour de l'éducation sexuelle de la femme, des règles, des menstruations à l'école. Parce qu'on a constaté qu'1 sur 10 des filles qui vont à l'école arrêtent l'école pendant une semaine, pendant le mois, parce qu'elles ont leurs règles, elles ont peur d'avoir des tâches, ou bien elles ont honte d'aller à l'école parce qu'elles ont déjà eu des tâches et autres. Donc on a décidé avec les filles du centre qui étaient en couture, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer de confectionner des serviettes hygiéniques, essayer de faire des formations en serviettes hygiéniques, des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle. Et après, on a eu à faire des sensibilisations sur l'hygiène menstruelle. On a fait des ateliers pour la confection des serviettes hygiéniques. Et après ça, on a distribué les serviettes hygiéniques dans les écoles de Sabra. Après ça, on a eu un projet qui s'appelle le projet ProSahed de l'UNICEF, qui est la promotion et l'hygiène au niveau de Darnaïm. Et on a confectionné 10 000 serviettes hygiéniques au niveau de Darnaïm qu'on est allé distribuer dans les écoles à partir de la 6e année et au collège au niveau de Darnaïm. Pour rappel, le but de cette journée était de donner la parole au noyau fédérateur de Nouakchott avec la participation de 21 ONG. Djelika Sakho pour Citizen Lab Mauritanie.